fait, j'ai toujours été attirée Ouais. par la mode, le style, et je rêvais depuis longtemps d'ouvrir ma propre boutique, mais je voulais pas non plus être liée à une marque. Je voulais vraiment être autonome. Donc, il y a 2 ans, l'opportunité d'enfin passer à l'acte s'est présentée. Donc, j'ai réfléchi au concept que je voulais mettre en place et le dépôt-vente s'est assez vite imposé. Pour 2 raisons principales. Déjà, j'ai toujours été très intéressée par ce qu'on appelle aujourd'hui la consommation collaborative. Et c'est vrai que le fait que d'un côté, des gens, plutôt que de jeter ou donner des affaires, puissent les vendre et que ça rende service à d'autres personnes, je trouvais ça plutôt intéressant comme idée. La deuxième raison, c'est que c'est aussi un concept qui me permet de donner leur chance à ce que j'appelle des créateurs amateurs, et donc à des gens qui créent des choses à leurs heures perdues et qui ont envie de se faire connaître, de tester leur création aussi, pourquoi pas, et au moins de rentrer dans leurs frais. Donc voilà, donc je donne leur chance à ces gens. En plus, il y a un dernier avantage du dépôt-vente, c'est aussi que il n'y a pas de mise de fonds au départ pour acheter le stock, puisqu'on ne paye les déposants qu'après coup. Alors, en fait, en premier lieu, je sélectionne les articles sur leur style et pas sur leur marque. Il faut que ce soit tendance, que ce soit intemporel, classique, pas démodé, indémodable, bien sûr. Et puis surtout, il faut que ça me plaise. Donc ça, c'est quand même le premier critère. C'est une façon de sélectionner qui me permet en fait d'offrir à ma clientèle une gamme assez large de marques et de prix du coup, puisqu'elles peuvent aussi bien s'offrir une paire de boucles d'oreilles à 3 euros qu'un sac de marque de luxe à 600. Ce sont des prix de vente en plus qui correspondent à peu près à un tiers du prix initial en magasin, donc c'est quand même très intéressant. Et en fait, ce sont un peu des soldes permanentes. Et les clientes d'ailleurs ne s'y trompent pas, puisque en général, elles savent qu'ici, pour le prix d'un seul article dans un magasin traditionnel, elles vont pouvoir s'en acheter 2, 3, 4, voire plus, ou même s'acheter un article d'une marque de luxe qu'elles auraient pensé complètement inaccessible. En fait, mon offre me permet d'avoir une clientèle assez variée, assez large et variée. Pour l'instant, j'ai quand même une majorité de femmes, on va dire, d'âge mûr, donc à partir de la quarantaine. Mais de plus en plus, des plus jeunes viennent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ce qui est assez sympa aussi, c'est que elles viennent entre mère et fille, ou elles se donnent l'adresse entre mère et fille. Donc ça, c'est je suis assez contente de ça. En termes de pouvoir d'achat aussi, c'est assez varié, puisqu'elles peuvent aussi bien lâcher 200 euros d'un seul coup que hésiter sur un article à 10. Donc là aussi, j'ai vraiment une gamme large de clientèle. Beaucoup en fait rentrent dans le magasin simplement parce qu'elles ont vu quelque chose en vitrine qui leur plaisait. D'autres parce que c'est un dépôt-vente. Il y a vraiment des aficionadas des dépôt-ventes. Donc ça, c'est très bien pour moi. En général, une fois dans le magasin, elles me complimentent sur l'offre. Elles me disent que ce sont de jolies choses, que elles apprécient qu'il y ait aussi bien du luxe que des marques plus accessibles, le tout à prix doux. Et souvent, une remarque aussi qu'on fait, c'est que on se sent bien dans la boutique. Donc, on parle de convivialité, d'endroits cosy, d'endroits chaleureux. Donc, ça me fait plutôt plaisir. Il y en a qui posent leur manteau dans un coin et qui s'installent, et qui restent là un moment à fouiller, à papoter avec moi également. Donc voilà. Ça, c'était un peu mon objectif. Tout ça, je suis assez contente de l'avoir atteint, en tout cas pour l'instant. À propos de convivialité aussi, je vois même des clientes qui se conseillent entre elles. Donc, c'est vraiment qu'elles se sentent bien ici. Alors, mes projets d'animation clientèle, c'est avant tout de la communication, et j'ai plusieurs choses en préparation à ce sujet. Bon, déjà, je poste régulièrement des choses sur Facebook et mon site internet sur les nouveautés, les actus, ce genre de choses. Donc ça, il n'y a pas de raison que j'arrête. J'ai commencé à me constituer un fichier d'adresse email de clientes à qui je vais bientôt pouvoir commencer aussi à envoyer ces informations de façon régulière. Je réfléchis également à mettre en place un programme de fidélisation pour mes clientes les plus régulières. Après tout, pas de raison qu'elles ne bénéficient pas davantage ici, même s'il y en a déjà beaucoup. Et puis j'ai l'idée aussi d'organiser des soirées privées de découverte de jeunes créateurs. Donc ça, c'est pour à la fois mes clientes régulières, mais aussi pour essayer de faire venir des journalistes, des blogueurs, ce genre de population un peu leader d'opinion, pour leur faire découvrir le lieu, les créations du créateur en question.
Euh, j'ai une de ces soirées en préparation, j'espère qu'elle va bientôt aboutir. Donc voilà, j'en saurai certainement plus bientôt. Mon objectif, sinon à moyen long terme, c'est vraiment de devenir un lieu référent qui reste convivial, qui soit dénicheur de talent et qui permette d'aller un petit peu plus loin dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la consommation collaborative. Oui. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.